Dans la cité phocéenne, 2100 places de stationnement ont été retirées en 4 ans, ce qui pousse de nombreux conducteurs au stationnement anarchique. C'est une place handicapée là, hein. Vous n'êtes pas handicapé. Eh bien alors vous n'avez pas à être là. Elle a qu'à prendre le handicap en même temps, c'est franchement scandaleux. Vous avez vu que vous êtes sur une piste cyclable? C'est 135 €. Face à cette situation dangereuse et de plus en plus difficile à contrôler, Frédéric Vidal, président d'un comité de quartier, tente avec son équipe de sensibiliser les automobilistes en infraction. Le comité d'intérêt de quartier, comme son nom l'indique, c'est essayer d'améliorer les choses pour que le quartier puisse vivre mieux et que les gens soient satisfaits. Nous, notre problème actuel, c'est le stationnement. Heureusement, on a les contacts avec la police municipale, avec la police nationale, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Si on ne les avait pas avec nous, on n'arriverait pas. Ici, accès pompier, c'est pas grave, on s'installe. Elle va aller tout droit alors que c'est interdit. Il y a un sens interdit, mais c'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas de la délation. On part du principe qu'il y a des règles. Ces règles permettent le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, actuellement, on ne peut pas l'avoir normal parce que chacun se prend des droits qu'il n'a pas et veut imposer sa volonté à la collectivité. En ce moment, le comité a dans son viseur le quartier historique des Grands Carmes, aux portes du centre-ville, dans le 2e arrondissement. Ici, la guerre du stationnement fait rage. Une rue est au cœur de toutes les tensions, la rue Louis-Astoin. Dans cette rue étroite, chacun semble faire sa loi, à commencer par les commerçants. Certains ne respectent pas les arrêtés municipaux et se font livrer à toute heure. Ils bloquent alors le passage aux résidents. Vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit de livrer à cette heure-ci. C'est à 10 h, c'est fini. Non, je rigole pas. C'est l'arrêté municipal. C'est livraison, je vais où je veux. Non, mais... Ah non, vous ne faites pas où vous voulez. Normalement, à 11 h, c'est fini. Comment je vais descendre celle-là? C'est mon magasin, comment je vais? C'est pas vraiment notre problème. Hein. Ah non, c'est pas quand vous voulez. Non, parce que vous bloquez la rue. Il y a des gens ici qui doivent... Parce que justement, vous bloquez, ils ne peuvent pas. Ce livreur décharge les marchandises chaque jour en bloquant la rue pendant de longues minutes. Mais cela ne semble pas le déranger. Parce que vous êtes tout le temps au milieu. Ah non, vous garez pas où vous voulez. Face à cette situation invivable pour les habitants de la rue, Frédéric Vidal tente pour la énième fois d'alerter ce commerçant. Monsieur, on a déjà discuté à plusieurs reprises sur le sujet. J'étais venu avec la police. Je vais revenir avec la police. Ça se finira mal. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vous faire livrer après 10 heures. Vous bloquez sans arrêt le passage. C'est une rue qui est sans issue. Les gens, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas ranger leurs véhicules dans leur parking. C'est absolument insupportable. Tous les jours, on le dit. Tous les jours, c'est pareil. Parce qu'on travaille ici, on fait pas le... Non, mais que vous travaillez ou pas, il y a des règles, il faut les respecter. Est-ce qu'on a bloqué la route, vous voulez passer? On vous laisse passer. Mais c'est pas ça. Malgré ses efforts pour faire comprendre à ce commerçant que son manque de civisme gêne toute la rue, l'homme refuse tout dialogue. Si les gens viennent se plaindre à nous, c'est que c'est tous les jours que vous le faites. On laisse tout le monde qui passe tranquille. Ça, vous n'avez pas le droit de les mettre. C'est un trottoir ici, il ne vous appartient pas le trottoir. Il est à la ville. Je suis le président du comité d'intérêt de quartier. Donc à partir de là, ça, vous n'avez pas le droit de le mettre là et la police vous l'a déjà dit. C'est bonne journée, enfin. Maintenant, ça suffit vraiment. Alors, cette fois-ci, j'irai voir le commissaire. Oui. Et on fera bouger les choses parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne peut plus durer là. Dans cette impasse, les habitants eux-mêmes ne peuvent plus se garer et n'hésitent plus à se mettre volontairement en infraction. Comme cette conductrice marseillaise qui n'a pas l'intention de se faire remonter les bretelles sans rien dire.
Ici, c'est un endroit où il y a... C'est un endroit où il y a un... Mais je n'ai pas à vous donner, madame. Vous avez à respecter... On nous a pris 6 places. Vous avez à respecter la loi. Quoi faire? C'est tout. Là, dans la rue, pour rien. Là. On avait 6 places. Qu'est-ce qu'il y a là, Vous madame? répondez pas, là. C'est pas moi, c'est pas mon qui? problème. C'est la ville qui l'a fait, C'est la c'est pas ville, moi. vous représentez la ville. Non, je représente pas la ville, moi. Face à la colère de cette résidente, une membre du comité de quartier lui propose une solution, garer son véhicule dans un parking payant. Mais pour elle, c'est un coût supplémentaire qui ne passe pas. Et vous rêvez? Non mais madame, voilà, Non, mais je connais les parkings, je connais la ville. Hein. Sauf que vous voulez pas payer, voilà. Voilà, exactement. Comme beaucoup de Marseillais. Et si vous pouviez... pour foncier, j'en paye assez. Et alors? Voilà. Ça vous donne le droit, moi Et aussi. pourquoi on nous a pris les places dans la rue, là? C'est pour les cons. Là, c'est pour la sécurité des enfants. Personne, il y a 3 petits, il y a... Mais non, c'est pour les toujours écoles. vide. Mais non, madame. Ça a été piétonnisé pour protéger l'école. Il y en a marre. Chacun campe sur ses positions. Et cette riveraine n'hésite pas à se garer délibérément sur un stationnement interdit. Elle risque une amende de 35 € et le retrait de son véhicule par la fourrière. Pour Frédéric Vidal, ce comportement est intolérable. Elle a qu'à payer une place de parking, comme tout le monde. Pourquoi il y en a qui auraient des droits de s'installer à des endroits interdits? C'est pas normal. Je suis désolé. Pour l'heure, aucune solution ne semble possible dans cette rue. Il y a beaucoup de gens qui sont mal éduqués, qui vont pas comprendre que leur volonté, eh ben, elle peut pas s'appliquer. C'est le savoir-vivre ensemble qui compte. Même si le comité de quartier se bat dans l'intérêt des habitants, sur le terrain, le message reste difficile à faire passer. L'an dernier, plus de 30 millions d'infractions au code de la route ont été relevées par les forces de l'ordre. À Paris, les usagers de la route sont parfois prêts à tout pour se déplacer rapidement et ne pas payer de stationnement. Certains décident même de transgresser la loi. En 2024, on compte 760 000 motards immatriculés dans la capitale pour 42 000 places de stationnement. Entre manque d'infrastructures adaptées et risque d'amende, pour les conducteurs de 2 roues, se garer dans la capitale est un vrai casse-tête. Comme pour Xavier, alias Haussmann Rider. Cet agent immobilier et youtubeur de 44 ans partage son quotidien de motard sur sa chaîne YouTube, qui rassemble plus de 20 000 abonnés. Salut. Yes, c'est moi. Enchanté, mec. Équipé d'une petite caméra fixée sur son casque, il filme et commente chacun de ses trajets au gré de ses péripéties.